Y a-tu du monde hype à soir? Let's go! Bienvenue tout... Bienvenue tout le monde à cette deuxième édition de la Coupe québécoise de Valorant. J'espère que vous avez hâte de voir du gros niveau. J'espère que vous êtes excités de voir des joueurs jouer à leur meilleur. Oui? Yeah! Ce soir, on va assister à un des plus gros événements, je crois qu'on peut dire, en Amérique du Nord par rapport à Valorant. Ça fait 2 ans maintenant que la Coupe québécoise de Valorant se dépasse pour vous donner un show incroyable. On rassemble des équipes qui compétitionnent. On montre que le Québec a un niveau de Valorant qui mérite d'être respecté. Puis surtout, on a beaucoup de fun à le faire. On a eu une saison assez rock'n'roll, si on peut dire. On a eu des équipes qui se trash-talkaient. On a eu du drama à la dose qu'on aime bien avoir au Québec. On a eu une nouvelle équipe qui, on s'attendait à ce qu'ils fassent du bruit puis qui a finalement réussi à en faire du bruit. Hein. Je pense à vous, The Grid. Le Grid bruyant, finalement, pas tant que ça. Mais dans tous les cas, on a du gros niveau de Valorant qui nous attend ce soir. On a des upsets qui risquent d'arriver. Avant toute chose, la première game de ce soir qui s'annonce, ça va être Miracle contre Ducky. Est-ce qu'il y a des... Oh, gros niveau! Est-ce qu'il y a des fans de Ducky dans la place? Est-ce qu'il y a des fans de Miracle dans la place? On entend déjà au ton de voix que le fanbase de Miracle est un petit peu plus vieux. Shout out aux boomers. Et pour lancer, avant de vous envoyer aux casters qui vont vous faire un petit résumé de la saison, qui vont vous parler des stats et toutes les choses qui vous intéressent vraiment, j'aimerais qu'on fasse un petit peu de bruit pour la 2e édition de la CQV, tout le monde! Faites-vous entendre! Let's go! Ouvrons des stats, c'est de quoi on parle, le classement. Moi, je parlerais de playoff, du classement. Oh, c'est nous. Bonsoir, merci Léo de nous envoyer ça. Je me présente, Frédéric Solbeau-Lévesque, accompagné du fabuleux Alexandre Polo Joseph. Comment ça va, Alex? Écoute, ça va très bien. 2 heures de route, comme j'ai dit à Léo, Québec-Montréal, c'est 2 heures, Léo. Oui. Donc 2 heures de route pour aujourd'hui être ici avec le chapeau et le veston. Ça fait plaisir d'être là. L'auditorium qui est presque plein, je pensais qu'on allait déborder. Il reste encore des billets, si vous êtes sur le stream, venez-vous-en 15 $ à l'entrée. On est à Longueuil, au cégep, collège, je sais pas on est où. On est à Longueuil. Théâtre La Providence, à Longueuil, en direct. Directement, en tout cas, les mots c'est difficile à cette heure-là. D'habitude, je suis encore en train de dormir. Pareillement. Et donc, justement, on va vous parler un petit peu de la saison très rapidement, des 4 équipes qui sont rendues aujourd'hui aux grandes finales, alors que c'est pas mal un bracket à double élimination qu'on va avoir, en commençant par les demi-finales du lower, finale du lower et ensuite les grandes finales où The Grid sont assurés déjà d'être en 2e position minimum, où ils vont attendre leur vainqueur. Ici, des 2 autres matchs. Le premier match de la journée, Léo vous l'a déjà dit, c'est Miracle contre Ducky. Ducky qui était invaincu après leurs 7 premiers matchs de la saison, mais ça s'est corsé par la suite. Oui, Ducky qui ont terminé premier au classement. La seule raison pourquoi ils joueront aujourd'hui en premier, c'est ça, upset 13-4 par Able, qui joueront la prochaine partie. Un upset que personne n'avait vu venir, mais les boomers, l'expérience en playoff, ça a vraiment compté. Et c'est pour ça que Ducky font face à l'élimination contre Miracle, Game 1. Oui, voilà. Et Miracle, on se le rappelle, ont gagné l'édition précédente contre Ducky en grande finale. C'est pas exactement la même mouture, la même équipe, la même formation, mais quand même la même organisation se l'est. En fait, la majorité des joueurs se sont retrouvés maintenant dans The Grid, qui attendent déjà en finale, qui attendent leur place, un match qui va jouer probablement aux alentours de 2 h du matin s'il n'y a pas trop de délai. Mais non, aux alentours de 6-7 heures, si on est capable de faire ça en bonne et due forme aujourd'hui. Mais justement, donc ça, c'est du côté de Ducky. Un très bon début de saison, très fort début de saison, qui malheureusement s'est corsé par la suite, alors que du côté de Miracle, je dirais que c'est un peu l'inverse qu'on a vu. Une équipe qui était instable, qui était un peu fébrile au tout début de la saison, et qui, plus ça allait, plus on s'imposait, et nos matchs étaient de mieux en mieux. Oui, c'est la force de l'expérience, j'imagine, des joueurs qui ont joué professionnels chez Miracle aussi. Oui. On est habitué de commencer un petit peu léger, et on savait qu'on allait step up. On l'a dit, en entrevue, Cole nous a déjà dit, je pense que la saison commence maintenant pour nous. On a gagné quelques matchs. On a perdu depuis la dernière partie, qui est une forfeit loss contre Able. On aurait pu finir premier chez Miracle si ça n'avait pas été cette défaite. Effectivement, avec cette défaite-là, on a dû jouer d'autres matchs aussi du côté des playoffs. Peut-être qu'on aurait perdu contre Able quand même, vu qu'ils ont fait le upset sur Ducky. On ne le sait pas. Tout ça, c'est une hypothèse qui ne sera jamais découverte. Et juste parler vite des duellistes de ces 2 équipes-là, parce que c'est 2 des joueurs qui ont eu les meilleures statistiques durant la saison régulière. Tout d'abord,
voir du côté de Chicago, lui qui avait terminé premier à la fin de la première saison. Chicago, 3e et avec des statistiques très impressionnantes, 255 d'ACS de moyenne. Deux seules personnes au-dessus de lui, entre autres Fan Before The Grid, qui est quelque chose comme 300 km en avant de tout le monde avec son 309 d'ACS. Et sinon, du côté de Ducky, ça va être Swift qu'on va vouloir regarder. Swift qui est excessivement connu, entre autres, avec son hop. Lui, Jet et hop vont être un joueur qui rate très peu de tirs. Donc ça, va falloir vérifier ces deux joueurs-là. Garder un œil sur ces deux duellistes-là qui ont généralement le gros du bâton en termes de pouvoir offensif. Oui, c'est eux qui décident. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On va prendre Swift agressif, tellement agressif. Chicago un petit peu plus passif chez Miracle. Ça fait ça par ses teammates, beaucoup d'expérience. Mais parlant des deux duellistes, je pense qu'on va envoyer ça à Léo pour qu'on s'introduise les joueurs tous ensemble et qu'on envoie finalement cette première partie de grande finale. Oh yeah, there you go. All right, là, sans plus tarder, ça fait un moment qu'on attend ce moment-là. Ça fait un moment qu'on attend de voir deux géants du Valo QC, du Valo QC s'affronter. Sans plus tarder, pour m'aider à introduire l'équipe flamboyante de jaune avec un nouveau logo, je vais avoir besoin de la mascotte qui était très fâchée que je ne l'ai pas accueillie sur le stage l'année passée. Je me rattrape. Avec un super nom, Ducky, la mascotte de Ducky. On l'applaudit. Mais ouais! Pas la tabarnak de mascotte de Ducky. Ducky va falloir trouver un meilleur nom. Et maintenant, pour commencer, dans l'équipe de Ducky, on le disait, le gars sans émotion, l'étape du ETS dirait autrement. L'initiateur de IGL, le seul et l'unique, Antol. Il n'y a pas de caméra pour lui. Et maintenant, on a accueilli, s'il vous plaît, le meilleur Killjoy de Drummondville, Blues! Un joueur qui clique des têtes à CS autant qu'il en clique à Valorant, Jord, le controller. C'est vrai que la caméra soit là qu'on les voit monter. Le prochain joueur a besoin de dormir sur du béton pour s'assurer de se nerf avant de pouvoir jouer à la ligue et s'affaiblir dans le jeu. Nul autre que Shart. Et maintenant, le dernier joueur de Ducky n'a pas besoin vraiment d'introduction. J-Sex Supremacy, tout le monde. Swift! Il est trop petit avec ses J-Sex, là. Enfin. Et maintenant, l'équipe qui s'est installée un peu comme un pilier du e-sport, la plupart de ces joueurs-là jouent depuis plus longtemps que l'âge moyen ici présent. Mais c'est pas encore la plus vieille, ça on en vient tantôt. Le premier joueur qui a su faire parler de lui lors de la dernière saison, ça a beaucoup brassé autant en game que hors game. Mais il est dû pour nous donner tout qu'un show, le seul et unique Chicago, mesdames, messieurs. Le prochain joueur est quand même connu sur la scène. On pourrait dire qu'il y a autant de l'âme de jouer que l'âge moyen des gens ici présents ce soir. Un peu un des papas du e-sport québécois. Le seul et unique. Couleur! Somehow, le prochain joueur, ça fait 2 ans qu'il joue, mais il est toujours unrated, unranked. Mais définitivement, il a le niveau pour être dans la ligue. Tout le monde accueilli bien chaleureusement Michael, mesdames, messieurs. Le prochain joueur, on a demandé à l'équipe de le décrire. Ils nous ont dit, ouais, tu peux juste dire que c'est le joueur qui bouge pas de ses smokes. Accueilli chaleureusement SML, tout le monde. Et finalement, c'est à se demander, vous vous dites, hey, c'est toute qu'une équipe, stack qui doivent pratiquer en masse. Ben non, là, je vous présente le seul joueur qui joue acculé au jeu de toute l'équipe. Yann, mesdames et messieurs! Et maintenant, je vous envoie au caster pour commencer cette première game de la CQV. Take it. Prends-la. Éventuellement, ça va être à nous. On n'est pas sur l'écran encore, mais on nous entend. Donc, clairement, on est prêts. Les joueurs sont prêts aussi. Je les vois sur le stage, installés lentement mais sûrement.
Donc, on va commencer. Je ne sais pas si les bandes ont été faites, mesdames et messieurs, on n'a pas cette information. J'imagine que oui, parce qu'il y a eu tellement un long délai qu'on a eu le temps de faire les bandes sur la scène, j'ose croire. En tout cas, je le souhaite fortement parce qu'effectivement, c'est vrai que les joueurs de Ducky sont peut-être arrivés un petit peu tard, mais c'est pas encore fait. Voilà, on va voir l'information ici. Merci Émile, merci beaucoup de tout le travail que tu fais là-dedans. J'aimerais mentionner par contre, justement, en attendant ces bannissements-là de cartes, Chicago, on l'a mentionné comme étant le 3e joueur de la saison régulière, mais côté saison, hors saison, côté playoff, c'est le joueur avec la meilleure moyenne d'ACS, 261, suivi par Lamou, Fambi4, Toscri et finalement Swift. Donc quand même, on a une bonne différence. Une différence d'une vingtaine d'ACS. C'est pas énorme, mais c'est quand même 2-3 First Blood de plus par partie qu'on est allé chercher. En fait, c'est beaucoup de First Blood. Si on compare lui et Swift, là, il y a une différence d'entre 15 et 7. Évidemment, il y a une game de plus pour Chicago. C'est vrai. Mais il est quand même plus présent sur le tableau que n'importe qui d'autre en termes de First Blood dans les séries éliminatoires. Comme tu le disais si bien, une moyenne de 23 kills dans ces 3 quarts de playoff, alors que le jeu s'est vraiment resserré. Il en a 69 en 3 matchs. Nice. À surveiller. Et oui, justement, à surveiller, c'est nos duellistes, bien sûr. C'est les joueurs qui seront le plus flashy, les joueurs qu'on est habitué de regarder et de voir faire des jeux qui changent la donne. Mais ce ne sont pas les seuls joueurs de leurs équipes, justement. On va avoir des joueurs de support, des joueurs comme Color qui vont être capables de simplement amener leur expérience sur le terrain et simplement être solides parce qu'on n'a plus de pression. Quand ça fait 252 LAN que tu fais, il n'y a vraiment plus de problème. C'est plus une pression extérieure qui est énorme. Et on se retrouve ici avec des joueurs chez Miracle qui ont effectivement un petit peu plus d'expérience que chez Ducky. Et ça pourrait être la différence aujourd'hui. Ouais, parlant d'expérience, le Volcan qui n'est pas là aujourd'hui, qui est remplacé par Win, comme on a dit, on perd quand même le 12e meilleur joueur en termes de statistiques pour les playoffs, qui était Volcan. Mais Win, un très humble remplaçant, on le connaît tous. Oui. Il joue encore, comme Léo l'a dit, un joueur qui a joué professionnel aussi, comme la moitié de l'équipe de Miracle déjà. Fait que beaucoup d'avantages en termes d'expérience, en termes de LAN, en termes de professionnalisme, en termes d'être prêt à jouer sur un autre setup que le sien. Oui. Miracle coche toutes les boîtes pour ce premier match-là. Oui, et d'ailleurs, ils l'ont fait la semaine dernière, Miracle, aux grandes finales du LAN ETS contre The Grid, donc quelque chose qui pourrait se redérouler aujourd'hui si Miracle est capable de l'emporter à 2 reprises d'affilée, 2-2-3, pour se rendre simplement en finale. Donc quand même, c'est beaucoup de Valorant qu'on doit jouer, et on pourrait être soit épuisé, soit vraiment réchauffé si on se rend, parce que bien sûr, il faut gagner non seulement contre Ducky, mais après c'est Able qui nous attend, et ensuite finalement on a les grandes finales, et à tous ces moments-là, ben, on peut se faire sortir, bien sûr, et ça c'est si on l'emporte. Mais Miracle a eu la semaine dernière une bien meilleure performance en LAN que les joueurs de Ducky qui sont rendus moins loin, donc ça pourrait être une des nuances ici. Les joueurs de Miracle semblaient déjà prêts la semaine dernière. J'ai l'impression, si j'avais à parier, je crois que je leur donnerais la victoire, probablement en 3 par contre, parce que je pense que Ducky vont être capables d'aller en chercher au moins une. Donc j'y vais avec la prédiction 2-1 pour Miracle aujourd'hui. Ouh, je vais y aller avec une prédiction 2-0 Miracle de mon côté. Les performances de Ducky au LAN ETS, comme tu l'as dit, m'ont un petit peu refroidi parce que les ordinateurs aussi, on a vu Anta, il y a une petite séquence tantôt, là. Léo a dit les tables du ETS. Pour ceux qui ne le savent pas, Anta a tapé sur l'ordi et il y a eu un blue screen dans l'écran de Swift. Donc, avec les ordis aujourd'hui de Paron Info, ça ne risque pas d'arriver. Un commanditaire majeur de la Ligue depuis la saison 1. C'est le temps de plugger nos sponsors qui sont là depuis le début. Oui, on a du temps à tuer de toute façon. Donc, Paron Info et un Gaming qui sont là. Il y a un stand aussi dans F1, je pense, pas loin. Oui, un simulateur, si on veut l'essayer. Ouais. Ceux qui veulent, qui sont pas sûrs encore si on va acheter un billet pour venir voir les finales, ben, il y a un simulateur Alpha 1. En fait, c'est pas Alpha 1, c'est A1 Simulation qui est devant le complexe ici. Effectivement, puis c'est pas les seuls commanditaires de la Ligue, bien sûr. On a les fameux Red Bull, les ailes qui nous sont donnés ici à chaque fois qu'on boit ça et qu'on est en train de faire de l'anxiété. Alors, on a le Tim Hortons aussi, que vous pouvez voir ici. Ce n'est pas un café, ce n'est que de l'eau dans ce verre, mais les cafés sont bien sûr disponibles aussi. Et les beignes, et les croissants, et tout le reste qu'ils vendent. C'est de la nourriture, c'est Tim Hortons. Il y en a beaucoup en plus. Vous savez c'est quoi. Il y a Benny aussi, un nouveau commanditaire, ça, très récent. Vous avez un code disponible de 5$ sur un rabais de 5$. Si vous écrivez Valorant 5 dans le code promotionnel, et ça c'est sur une commande de 20$ ou plus. Donc quand même un 25% de rabais si vous y allez au plus bas. C'est quand même pas si mal, ça se prend très très bien. Et qui sont cumulables aussi, donc on peut faire plusieurs commandes là, si vous voulez commander pour tous vos amis. Si vous êtes là ce soir, aujourd'hui au LAN, si vous voulez commander Benny Eco pour 15-20 personnes, faites 15-20 commandes à 20$ et utilisez le code 15-20 fois, il n'y a pas de limite dans une journée.
Ouais, et les autres, deux autres commanditaires là, pour ces grandes finales, ben, c'est HyperX qui ont été là avec nous depuis le début de la première saison également. Vous le voyez juste ici, le beau panneau rouge HyperX. Ben, justement, il y a de l'équipement qui est à tirer, il y a de l'équipement qui est à gagner par les joueurs également. Ça fait partie des prix de participation aux grandes finales. En fait, non seulement de l'argent pour les premiers, mais également des... En fait, on peut le dire, là, les grands premiers vont gagner 1500 $. Ça, c'est direct. Et également, chacun un quadcast. Donc, le microphone de HyperX qui est USB, qui est très, très, très populaire, entre autres chez les streamers. Ouais. Pour toutes les autres équipes, c'est 250 $, Tim Hortons, plus des accessoires de HyperX, souris, micro, headset, pas de micro. Clavier. Clavier, souris et headset, dépendant de la position, en fait. Ouais. Je pense que c'est dans ce ordre-là. Non, je pense que c'est headset, clavier, souris. Voilà. Ouais. C'est un peu en ordre de valeur, en fait. On y va directement comme ça. Et bien sûr, ben, qui nous aide à avoir une production de très, très bon niveau aujourd'hui, Bernie Media, qui nous a permis justement d'avoir une très, très belle production sur place, comme sur vos écrans de votre côté. Et elle me dit aussi, commanditaire, qu'on n'a pas sur notre feuille, mais qu'on va se rappeler, c'est Totonic qui a fait des belles pièces d'or, qui est ici aussi. Il y a une enchère silencieuse aussi, on se rappelle. Allez sur Twitter, l'enchère silencieuse pour gagner le fameux cadre que tu avais chez toi, là, le cadre promotionnel de la Ligue de Valorant avec, c'est quoi, c'est en acrylique, si je me souviens bien. C'est toi qui exactement, c'est de l'acrylique coulé, une technique assez spécifique qui nous permet de faire des montages assez abstraits de couleurs avec sur le devant un logo. Généralement, du moins dans notre cas, c'est le logo de la Coupe québécoise de Valorant. Mais bien sûr, vous pouvez avoir plein d'autres types de logos. Elle-même s'est fait connaître principalement avec les trois factions de StarCraft, en fait. Donc, de faire le fond très abstrait avec le logo très détaché, très découpé sur le devant. Ça fait des très belles œuvres pour mettre quelque chose en valeur, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, créationcito.com pour son propre site, ou Citotonic si vous tentez de la trouver. D'ailleurs, il devrait y avoir quelques commandes. Je veux être sûr d'en partenaire. Oui, toile, voilà, c'est ça. C'est le point d'exclamation toile que vous pouvez faire dans le chat si vous êtes chez vous pour voir justement là, pour l'encan des deux toiles de la Coupe Valorant. C'est tellement bien résumé. J'imagine que durant ce temps-là, les joueurs d'expérience ont réussi à faire les bans. Est-ce qu'on a l'information? Est-ce que les bans sont prêts? Je ne sais pas encore, mais si les gens, il y a des fans des Bulls dans la salle, il y a aussi une toile des Bulls qui a été faite par Totonic, qui est ici d'ailleurs. Donc, s'il y a un grand fan de l'organisation qui veut se dire hey, je veux avoir un morceau des Bulls chez moi, comme Mille chez lui d'ailleurs, comme on voit sur tous les streams, comme hier sur le talk show, ou avant-hier plutôt. Si vous voulez un morceau des Bulls aussi, il y a une toile disponible au kiosque ici. Effectivement. Alors qu'on pourrait revenir peut-être à nos joueurs sur le terrain, alors qu'ils sont encore en train de terminer la session de ban. Ici, Antol, Blues, George, Shark, Swift pour Ducky. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, Polo, sur le terrain? Peu importe la carte, est-ce que tu as des choses de Ducky, un style de jeu? Comment est-ce qu'on va se préparer si on est Miracle à une équipe comme Ducky? Écoute, je pense qu'on est allé au CONAL la semaine passée à l'ETS. Je pense qu'on a vu que Ducky, on les connaît déjà de toute façon. C'est une équipe agressive aussi menée par Swift, alors que je suis incapable de trouver ma feuille avec les notes sur les joueurs, mais on le sait tous. Swift est un joueur agressif. Anta, l'IGL, l'initiateur, comme on a dit, il suffit qu'il garde son calme, parce que c'est lui qui a perdu un petit peu son temper la semaine passée, qui tapait les desks. Si ton IGL perd un peu la tête, c'est là que ça devient dangereux pour ton équipe. Donc, c'est de reprendre sur lui un petit peu, boire un peu d'eau, boire une Red Bull s'il a besoin de se réveiller. Je pense qu'il est arrivé un petit peu en retard en plus tantôt, on va le caller out. C'est lui qui a causé le délai sur le stream. Mais honnêtement, c'est vraiment juste de se calmer chez Ducky. Savoir qu'on est encore bon. On est premier dans la saison régulière. Le LAN-ETS, c'était peut-être un flou. Cette fois-ci, c'est la finale de la Coupe Valorant, de la Coupe québécoise de Valorant, la CQV. J'oublie toujours de le dire en français. La Coupe québécoise de Valorant, c'est différent de la LAN-ETS. Il suffit de recommencer à zéro et de dire on est les meilleurs de la Ligue, pourquoi on ne gagnerait pas ce tournoi-là? Effectivement, et Antol qui est quand même reconnu pour avoir ces calls-là mid-round, j'ai pas de meilleure manière de le dire, mais une belle analyse de ce qui se passe durant la ronde et qui justement, s'il perd un peu le contrôle, mais toute son équipe va perdre justement un peu le contrôle de la partie. Donc je pense que ça va être un membre important, lui et Swift, ensemble, faut qu'on soit présent aujourd'hui. Et c'est pas nécessairement du côté de Swift, c'est de faire les frags, c'est d'être là pour ouvrir le terrain, pour ouvrir du territoire. Du côté d'Antol, c'est surtout de se concentrer à bien faire le travail d'IGL, à bien diriger sa formation. Mais si on va de l'autre côté, du côté de Miracle maintenant, Chicago, Kohler, Michael, SML et Yoon, qui est le IGL aussi. Donc Yoon, qui n'est pas le joueur qu'on a vu durant la saison, tant que ça en fait, est venu remplacer la semaine passée à l'ETS pour se rendre en finale. Et aujourd'hui, remplace Volcan également pour les grandes finales. Il est un joueur, on dirait, il est signé juste pour les grandes finales, lui. C'est dans son contrat, j'ai l'impression. Ça, on lui donne les clés en plus de l'équipe, comme tu l'as dit. Il arrive ici, IGL amène les strats. D'habitude, on s'entend que c'est beaucoup Michael, Kohler, SML
ensemble qui vont coller d'habitude un trio un peu mid-round. Là, Wynn arrive, remplaçant, on lui donne les clés de l'équipe. Joueur expérimenté comme on le sait, on voit ses statistiques dans la saison entre playoffs. Il n'a pas joué en playoff, malheureusement. Il a remplacé en saison et 2,6 de codé. Il a vraiment dominé les parties qu'il est venu jouer. Là. Effectivement, c'est vraiment une énorme domination ici qu'on est venu faire. Et de leur côté, quand même, tu l'as mentionné, on a une équipe un peu plus lente que Ducky. Une équipe, en fait, plutôt standard, Miracle. On joue la méta, du moins de la manière qu'on va jouer. C'est pas trop lent, pas trop rapide. Il nous reste tout le temps une trentaine de secondes quand on rentre sur les sites, mais rarement plus que 40. Donc, on va jouer tranquillement, essayer de prendre du territoire contre une équipe de Ducky qui est quand même plus agressive. Ce n'est pas notre équipe la plus agressive. Ça, c'est The Grid en finale qui, eux, ne font que peser sur W. C'est la stratégie. Et qui gagne en plus en faisant un KW. Voilà. Tout le monde le sait. C'est ça qui est ironique. Effectivement, et c'est très surprenant qu'on soit autant capable de le faire. Et c'est pour ça que les équipes, généralement, vont être un peu plus lentes. Comme Miracle va probablement nous le montrer tout à l'heure. Un jeu qui est un peu plus lent sur le terrain, qui prend le temps de prendre les différents angles et de venir se présenter aux engagements de manière solide avec l'information qu'on a besoin pour les remporter et les accessoires qu'on a besoin pour les remporter. Tandis que du côté de Ducky, on va souvent y aller avec beaucoup de force, beaucoup de vitesse, tous ensemble. Et je ne suis pas certain lesquels des deux vont s'en sortir avec la meilleure des parties. Autre que Miracle, oui, je leur donne le 2-1. Je crois que ça va être eux qui vont s'en sortir, alors que Ducky ont été un petit peu trop fébriles durant la fin de la saison. C'est vraiment été quelque chose qu'on a ressenti. Après leur première défaite, on en a eu 3 d'affilée. Ça a été une fameuse malédiction de Ducky, qui tout de même ont terminé premier de la saison. Mais c'est beaucoup dû à leur début de saison phénoménal. Alors qu'on a finalement l'information que les bans, merci beaucoup aux gens qui nous aident là, à faire tout ça, c'est fait. Alors que vous les voyez, Lotus et Fracture, tous deux bannis. Pearl et Split, les 2 cartes qui seront sélectionnées. Et on va terminer, s'il y a une 3e carte, sur la classique Ascent. Évidemment, souhaitons qu'on voit Ascent, qui est la carte la plus jouée de l'historique de la Ligue québécoise de Valorant. Un tournoi où plutôt une 1-2-3 sans Ascent serait impossible. Alors que je regarde un petit peu les scores de la saison, voir si on a joué les cartes entre ces deux équipes-là. On n'a pas les cartes, malheureusement. Et alors qu'on va regarder au niveau des match-ups, là... on a ici Ducky contre Miracle, la première semaine, remportée par Ducky 13-10. Et le match retour, je ne sais pas si tu l'as vu ici, 13-9 pour Miracle. Donc, on s'est échangé les games au cours de la saison régulière. Donc, 13-10, 13-9, des matchs serrés en plus. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, de différentiel de ronde entre les deux équipes. Immédiatement, les agents qui sont en train de se faire sélectionner, et Miracle, déjà, les 5 sont prêts. On ne changera pas le line-up. On est déjà au courant de ce qu'on veut jouer depuis le début. Et oui. En fait, c'est chez Ducky que c'est les 5 là. On est à l'inverse ici. Ouais, voilà. Et j'aime beaucoup voir ici le duo de contrôleurs du côté de Miracle. On y va sur Pearl, une carte qui a beaucoup d'angles, qui a beaucoup de territoire à prendre et de contrôle à prendre avant de se rendre au site. Et ça va nous permettre de faire des belles feintes parce que les sites sont aussi très très loin l'un de l'autre. Alors qu'on va voir Miracle du côté... En fait, je suis pas encore certain les côtés, je les ai manqués un petit peu. Mais c'est la première partie aujourd'hui des grandes finales de la Coupe québécoise de Valorant! La foule est réchauffée, la foule est déjà prête. Il manque encore les joueurs et les fans de The Grid. J'imagine que ça va se remplir au coin de la journée et tout le monde est déjà en énergie. Il est 12h30. C'est rare que les gamers sont debout à cette heure-là, mais ça paraît pas. Tout le monde est powered par Red Bull, ça paraît. Oui, et du côté de la défense, donc on va avoir Miracle, si je ne m'abuse. Non, oui, c'est ça, Miracle. Du côté de la défense, avec les 2 contrôleurs, beaucoup de potentiel d'empêcher les poussées rapides de Ducky. Et ça va faire une grosse différence, j'ai l'impression. Alors que à l'attaque, ben, on est allé chercher une fade, on a la jet sur Swift, c'est pas très surprenant. Une Killjoy, tout le temps très utile sur à peu près toutes les cartes. Bien, franchement, j'ai beaucoup hâte de voir le Harbor, comment on va l'utiliser. Alors que c'est vers le mid qu'on semble vouloir se diriger. Chicago en prend un premier, Shark répond immédiatement, un temps 4 contre 4 avec encore 1 minute 30 à jouer. Oui, déjà la prise du mid qui est complétée, mais Win va trouver en tôle au niveau du mid aussi, justement, la porte qui était sécurisée. Win encore, lui, avec le classique, au lieu qui va anchor au niveau du haut pendant ce temps-là, mais le push arrive au B. Win est tout simplement trop fort pour la défense. On a un flank qui arrive derrière nous, finalement, mais c'est George qui va faire le premier kill, enfin sur Win. Le spike qui va être implanté, mais là, Michael qui va trouver le kill alors qu'on a un petit problème technique qui est réglé à l'instant. Le kill est tellement arrivé vite du côté de Miracle qu'on a perdu l'image. Et on prend la première ronde immédiatement. Will qui est arrivé 3 kills déjà. Il a les clés, il a tout pour fraguer. Il est dominant sur le serveur. Ronde 1.
Voilà, on a tenté de faire une petite un split, de séparer ici nos nos joueurs sur le B, autant par le connecteur que par le long B. Malheureusement, ben, on est tous morts ici, autant au long B que dans le connecteur, et ce très rapidement. On avait envoyé, oui, le chien fantôme de Fade, mais il a été détruit, on était très loin, donc lorsqu'on a cliqué, on se fait tuer immédiatement. Et là, ben, ça semble être une poussée vers le mid qui va se diriger, alors qu'on va tenter d'aller vers le Heart. On a lancé également l'information avec le couteau de caillou. On sait qu'il n'y a personne immédiatement là. On les attend. On joue en retrait ici du côté de Miracle, qui est très bien puisqu'on a l'argent de surplus. Là, c'est Caller qui va devoir faire face à tout le monde. Débarrasse de George, mais Swift répond. Et Chicago sur le site, lui, avec la Vandale déjà, tente d'aller en chercher un autre, mais ça ne sera pas faisable. On trouve un autre. Et c'est un seul joueur, Killjoy, qui est seul en vie présentement sur le terrain du côté de Ducky. Un Blues qui a le spike, par contre, le chien envoyé pour assurer qu'il n'y a plus personne au niveau du joueur. Justement, on va se douter que Blues est rendu au mid parce qu'on a clearé au complet cette area. Chicago, en plus, qui va confirmer les traces du chien. Il n'y avait plus personne. Et Blues, avec le spike au moins, pris de consolation pour l'instant. Avec 50 secondes, par contre, n'a aucun contrôle de la carte. Un spectre, un petit peu d'armure, mais les points de vie déjà qui commencent à manquer. Ça me semble être une mission impossible. Mission faire tomber une arme de plus. Retourne au niveau du joueur. Mais Chicago avec la Vandale, le timing qui est de l'avantage pas. Est-ce qu'on l'a vu chez Blues? Je ne sais pas. Un timing, oui, Blues avec le spec. Un Vandale en plus qui est donc s'il veut pour le clutch, possiblement. Encore le spec sur le dos des plus fire. Michael bien placé. 2 flashs s'il veut. Flasher son adversaire. Oui, 2 flashs et ça risque d'être très utile. Ici, Blues, avec 25 secondes, se doit de faire un choix d'aller d'un des deux côtés et il semble vouloir se diriger vers le B contre Yun. Je suis pas sûr à quel point c'est une bonne idée. Par contre, on l'a vu déjà faire 3 frags. Il a une Vandale en main aussi avec 15 secondes. On se déplace délicatement. Yun qui regarde derrière lui. On pourrait très bien avoir passé dans son flanc, mais on est en train de se diriger. Et le timing, voilà l'avantage de Viper! 2-0 pour Miracle. Beaucoup de frags, mais on récupère quand même les 2 Vandales. Et ça, ce sera très utile pour la suite des choses. Et non seulement une des 2, on aurait échappé. La Spectre va rester entre les mains de Michael. Mais une belle ronde. J'aime beaucoup qu'on a vu Miracle jouer derrière, jouer plus loin, jouer en retrait et des longues distances parce qu'on avait l'avantage des armes. Ça montre que Miracle ici arrive sur le terrain virtuel et sont prêts à faire ce qu'il faut pour gagner. On va pas être trop agressif. On y va avec un jeu qui est très standard, mais qui nous garantit plus de chances de l'emporter. Par contre, Miracle là-dessus, qui avait un excellent setup aussi, Crossfire avec SML et Caller qui a été trouvé au niveau du Heart. Et si Ducky peut faire ça constamment avec des armes, ça peut être dangereux. Parce que là, on avait l'avantage des armes chez Caller et SML et on a perdu les duels. Donc, peut-être un petit point là. Bonus peut-être pour Ducky ici de savoir qu'il y a peut-être un moyen d'exploiter Heart facilement. Le Crossfire, on l'a trouvé, on l'a identifié et on l'a détruit. Oui, voilà. Alors qu'ici, 5 contre 5, déjà 30 secondes découlées dans cette 3e ronde. Première ronde d'achat pour les joueurs de Ducky ici qui se retrouvent en avantage économique. Alors qu'on a des Vandales, on a une Phantom également. De l'autre côté, ben, on a Frenzy. C'est la ronde Bonnie ici. Donc on a gardé, oui, la Vandale, le Spectre, mais le reste, on n'a pas racheté. Donc on va essayer de jouer avec ça justement. Yun, on va voir passer derrière son Harbor ici. C'était simplement pour utiliser le Harbor comme petit hameçon, comme petit appât au bout de la corde. Alors que Shark, lui, revient vers son équipe. On n'a pas beaucoup poussé, mais la rotation est déjà effectuée du côté du A pour les défenseurs, ou du moins est en train de s'effectuer juste à temps. Est-ce que Yun va faire monter son mur? C'est la question que je me demande, alors qu'on a Swift qui est en train de rentrer sur le site et sur le top de Screens. Va en trouver un! C'est Yun qui meurt et là on n'a plus le mur pour nous aider à défendre. Le spike est planté et Ducky est en position de défense. 3 autres frags qui passent alors qu'on a seulement un joueur en vie. C'est Harbor du côté de Miracle. Oui, en plus, Caller qui avait le Vandal qui est en mettant de céder et SML trouvé immédiatement par Swift. On ne gardera pas l'arme, on récupère tout. On a un Frenzy en plus récupéré pour George. Tout le monde a des armes chez Ducky et la foule est en délire. La mascotte aussi est présente et les boomsticks de Ducky vont faire du bruit si ça continue comme ça. Eh oui, alors que Ducky ont payé à peu près 40 personnes pour venir ici aujourd'hui les encourager. On l'entend bien, mais c'est très bien joué. Une équipe qui a des fonds sans fond, justement. Mais non, alors que le premier hop de la partie va être acheté, c'est sur Chicago. C'est pas très surprenant. Chicago, avec la jet, va souvent être très efficace avec le hop. Oui, avec les autres armes, on s'entend sur une jet, il faut être très bon pour trouver les headshots. Avec le hop, c'est pas nécessairement l'avantage, mais c'est surtout pour les kunai, justement, qu'on va tenter de le faire. Mais ici, on joue plus patiemment. Les joueurs de Ducky qui tentent tranquillement, pas vite, de prendre du contrôle un peu dans la carte, d'envoyer de la fausse information du côté du A également. Et à cause de ça, ben, on a peut-être gardé 2 joueurs un peu trop longtemps. On a une rotation en train de s'effectuer sur Yun et le hop de Chicago qui va se faire one-tap
par Jord, la Astra qui décide de se foutre complètement de son adversaire. Ouais, Jord est arrivé en feu ici, va en plus voir Swift se propulser par-dessus le mur de Win encore agressivement. Et c'est la même smoke que tout à l'heure où Win s'est fait punir. Cette fois-ci, il n'est plus là. Le Spike va être planté immédiatement par Ducky. Les utilitaires en plus de Killjoy mis juste à côté, le Nano Swarm et les bots qui sont là, ou tout inversement, c'est les Nano Swarm et le bot. En plus, Astra va mettre ses étoiles dessus, le retake en cours chez Miracle, mais on n'a pas vraiment l'utilitaire pour l'instant. Une vague pour séparer les deux joueurs. Sauf avec l'opérateur récupéré sur le corps de Chicago, va holder au niveau du Heaven. On entend en plus les joueurs tomber bien placés. Mais c'est Shark qui va faire un kill. Swift, mauvais timing. On donne un montrer sur Michael. Shark dominant au niveau du backside. Trouve 2 kills. Et Mayu est maintenant seul. Les étoiles sont sur le site. Les robots encore là. Le Nano Swarm. C'est impossible pour Win. N'a plus de poison en plus. Le mur qui s'affondre, 1 contre 4. Un premier kill sur le deuxième. Un excellent transfert. Mais Blues soulève la foule. Et Ducky remporte une deuxième consécutive. Même si Yun avait réussi à se glisser très très loin ici, un excellent positionnement de sa part, mais on n'a plus personne en vie, c'est impossible de le faire ce 1v4 là à moins d'un miracle. C'était pas voulu. Un excellent jeu de mots. Pas voulu. Quel jeu de mots. Alors qu'ici, c'était une ronde qui aura été 100% l'avantage de Ducky qui ont très très bien joué le long B justement. C'est d'ailleurs leur pick cette carte-là. Donc c'est eux qui l'auront sélectionné, qui se sentaient très à l'aise. Et Miracle se retrouve ici en position d'économie. On n'aura pas les armes nécessaires. On a de l'information grâce à cette flash envoyée par notre Sky du côté du long. Qui ont au moins quelques joueurs. Mais c'est pas juste quelques joueurs, c'est absolument tout le monde! Alors que les fumigènes apparaissent, on lance le ult sur Kaio, empêchant ainsi quelconque flash de venir dans notre visage. On a le Swift et la Fade qui va continuer très 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 loin. Ici, une position du côté du secret qui sera très violente. Mais si seulement il y avait quelqu'un pour nous contrer. Effectivement, parce que c'est un 3-man flank du côté de Miracle et Blues aperçoit au moins un joueur. C'est Chicago qui a été vu par le robot avec le dash. On va aller pour la flash, plutôt le dash. Mais Blues va trouver sa tête facilement. Il y a encore 2 joueurs devant lui qui vont le tester. On va s'exprimer du premier joueur, un deuxième kill et un troisième. Tous des échos, mais tous des kills clean. Et Antol qui va trouver par son SML. On va laisser Michael seul immédiatement. Il est trouvé. Et Ducky sont réveillés. Et les partisans aussi. Il y a beaucoup de boomsticks, il y a beaucoup de bruit. On s'entend même pas. Et on les voit ici ce soir. Ouais, voilà, ici vous voyez justement là, les comment ça s'appelle? Les boomsticks. Les boomsticks qui se font aller, qui se font entendre. On aime ça. Ducky qui ont énormément de fans présentement dans la salle. Et c'est 3-2, on vient de prendre l'avance. Alors qu'on aura droit à notre deuxième ronde armée de la partie. Au 2-1, on l'a eu et ça a été une domination du côté de Ducky. Là. On a eu 3 joueurs de mort, mais c'était un 4 contre 1 au final. Donc avec cette autre ronde-là qu'on vient de remporter avec 4 joueurs en vie, c'est beaucoup de contrôle. Excellent ult de Yun qui nous garantit de garder le contrôle du B et d'une partie du mid, du moins du connecteur vers le B. Et ça va être très utile, vous voyez, parce que ici, on se retrouve à devoir reculer du mid. On voit Swift qui est en train de se reculer vers le shop, Antol qui ne va pas dépasser la tourelle de sa Killjoy. Et tout ça, ça nous force à se rediriger vers les extrémités de la carte et à donc faire un choix très rapidement de sur quel site on veut aller, plutôt que de se donner l'option et d'avoir les options qu'on aurait naturellement si le ult n'était pas là pour garder tout le contrôle. Alors qu'on a seulement Sky, Michael qui va prendre l'information, va tenter de se replier un peu. On a tout le temps du monde et l'information que des joueurs sont du côté du long B. Maintenant, il faut être solide lorsqu'on va prendre le site. Oui, le mur qui est élevé, bon timing de la part de Win là-dessus. Michael qui a été trouvé en plus par le coup de Caillot. On va diviser le monde en deux et on va réussir à mettre un kill joyeux en plus. On pourra pas le détruire chez Michael, à moins qu'on pointe des spams Lucky, mais il est derrière le mur, il est en sécurité et on va devoir reculer et jouer le 5v5 retake. Par contre, le mur un petit peu utilisé d'Astra un peu trop tôt, j'ai l'impression. Oh, et Swift qui s'est infiltré avec le bloc. Kunai, par contre, de Chicago pour répondre. Et c'est toujours 4 contre 4. Ult de Fake qui est utilisé. On est maintenant sourd chez une partie des joueurs, mais une rotation à partir du connecteur du B. On les a pas touchés, ceux-là, avec notre ult chez Fade. 4 contre 4, une reprise qui semble possible, mais on doit accélérer immédiatement, Polo. Il n'y a pas d'arme en plus chez Chicago, c'est en touch, façon plutôt, mais il va trouver un line-up plutôt. Un premier kill et c'est Blues qui trouve le deuxième avec les utilitaires. On va repeat chez Hunter, trouvé par Chicago, il n'y a toujours pas d'arme, par contre, 4 coups d'arrêt, mais il trouve toutes les têtes qu'il veut. On va trouver Jordan en plus de coups, on va trouver le quatrième. Blues qui traite finalement, le big de Blues qui remporte le clutch 1 contre 2. Avec seulement 1 point de vie, Polo!
On l'emporte 4-2. Chicago avec le Hulk qui trouve 4 frags. Mais c'est pas assez parce qu'on était très bien installés du côté du long et malgré tout, on a délayé assez longtemps la reprise pour forcer des pics comme ça enfin et en 1 contre 1 avec seulement 1 point de vie. Et bien c'est Blues avec déjà 10 frags de son côté, la Killjoy qui fait le travail que Swift devrait être en train de faire présentement. Ici Blues qui est excessivement efficace. Alors qu'on aura une ronde ici, encore une fois achetée des deux côtés. Du côté de Miracle, on va se retrouver avec un petit peu moins d'accessoires par contre. Ça va être un petit peu plus difficile potentiellement à garder le site. Et ça semble encore une fois dirigé vers le site B, Polo, alors que le B aura fonctionné à tout coup jusqu'à présent, sauf à la ronde des pistolets. Pourtant, c'est Win qui est là en plus avec Michael. Il n'y a plus de flash non plus sur Michael. Win. Et les armes uniquement vont être sorties. Il n'y a plus rien pour les aider. Swift qui va trouver les shots facilement. Et Michael est le prochain à tomber. Finalement, non. Le Spectre avec 5 HP va trouver le ding en plus sur Antol. Mais les kills vont du côté de Ducky. Et plus rien qui fonctionne chez Miracle à la défense. Ici, on a eu un petit saut, je crois, qui est peut-être dû à un bouton, une souris défectueuse ou quelque chose. Clairement, on voulait pas sauter à ce moment-là. On venait de trouver un tir à la tête avec le Spectre. SML se débarrasse de Blues, par contre, et c'est un gros morceau. Blues qui était déjà à 10 frags dans cette partie avant la ronde. Et là, la reprise du site va être très difficile, mais je pense que ce qu'on veut, c'est aller chercher des frags, aller chercher simplement des armes. Et Antol se débarrasse de Caller. On tente de passer à travers un mur. Ça va pas fonctionner, Polo. Et Stark attend tout simplement SML que lui aussi tente la même chose. C'est terminé cette ronde 5-2 à l'offensive sur Pearl. C'est un excellent début de partie pour les joueurs de Ducky. Et là, j'ai l'impression que mes notes qui ont été contactées avant ont oublié qu'il y avait un joueur qui s'appelait Blues chez Ducky parce qu'il n'apparaît pas au sommet du classement de nulle part. Mais il domine en saison. On avait oublié ça. On avait oublié parce qu'en playoff, c'était un peu moins bon, mais en saison, il a dominé chez Ducky, mine de rien. Et il nous montre qu'il est en forme en LAN. C'est un joueur de LAN. Et 10, comme tu le dis, 10 kills, 4 morts. Et c'est maintenant que Chicago sort une fois de plus l'ordre. Il n'a pas le choix, doit trouver un premier kill au niveau du lombé. Tantôt, ça a mal été. Il va pouvoir se reprendre si quelqu'un s'en vient, mais pour l'instant, Ducky arrive agressivement au niveau du joueur. Déjà l'information que quelqu'un du côté du Heart, Swift, accompagné de sa Killjoy, Blues, on peut faire énormément de dégâts les deux ensemble. Blues qui est là pour trouver l'échange, qui est là pour rentrer sur le site. Michael se débarrasse de Swift excessivement rapidement, se fait tirer à travers le mur. Par contre, on va passer à travers, mais se fait stun au même moment par le ult de Harbor ici. Et là, on se retrouve en défense à vouloir faire le 4 contre 4. Ce ne sera pas nécessairement simple. On a une rotation qui est en train d'être initiée vers peut-être l'autre site. On veut surtout prendre de l'information, je crois, si on a quelqu'un dans le flanc. Et c'est quelque chose que Miracle a fait très peu, sauf lors d'une des rondes d'économie. Oui. Et je crois qu'on devrait tenter d'y aller un petit peu plus agressif, là, parce que clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Blues se débarrasse de son homologue de l'autre côté avec un beau tir à la tête. C'est 4-3 contre 3. Yoon se débarrasse d'Antol à son tour. Et les tirs à la tête qui fusent d'une part comme de l'autre. 35 secondes, le Spike est en train d'être planté. Oui, on avait abandonné le site au Wash et Miracle par contre, comme on l'a dit, on a fait le flingue, mais on s'est fait pincer. Il n'y avait plus personne pour défendre. SML bien placé par contre agressivement pourrait s'avancer sur George. Le Pre-Fire donne sa position. George qui va venir lui donner la réplique et personne ne s'est vu pour l'instant. Mais il y a Blues qui s'est infiltré au niveau du City. Chicago qui semble être prêt sur son arme. Il est scopé. Pas trouvé le kill. Le trade n'arrive pas pour l'instant. Shark n'a pas osé piquer. Chicago permet de reloader en plus avec son dash. Ça va rater. Le Shorty qui est sorti. La distance est encore un peu trop grande. Et Shark trouve le kill. George trouve SML de l'autre côté. Et on va laisser seul 1 contre 2 Win. Les positions des deux joueurs qui sont connus. Un excellent molotov pour chasser son adversaire. Par contre, le Spike, toujours pas amorcé. L'attaque qui commence à manquer. Et George va trouver le kill. Une 6e pour Ducky. Et ça fait 6 de suite si je me trompe pas. Oui, effectivement, c'était 2-0. La ronde des pistolets est la suivante. Ce sont les deux seules rondes qu'on était capable d'aller chercher du côté de Miracle. Depuis 6 rondes d'affilée, on avait l'œil de Fate qui est tombé au moment parfait également. Notre Astra qui attendait. Oui, la Molotov était bien positionnée, mais le pit à cet endroit-là est beaucoup plus long. Donc on avait encore la possibilité d'être caché. J'adore l'agressivité avec laquelle on a planté le Spike en fait. On le plante pour secret, pour cette section qui habituellement est dans le contrôle de l'équipe adverse, dans le contrôle de l'équipe de défense. Mais non, on décide d'y aller à 3 joueurs, de s'imposer. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie un message à l'équipe adverse comme quoi on va vouloir
vouloir prendre beaucoup de contrôle. Et aussi, si un joueur est là, ben on est 3, on devrait être capable de s'en débarrasser avant même que le spike soit planté. Ce ne fut pas le cas dans cette ronde-ci parce que Chicago était beaucoup plus loin et est venu par la suite. Mais quand même, ça démontre que Ducky est prêt à aller prendre du territoire et le fait en équipe. Des choses qu'on a parfois eu de la misère à faire de leur côté. Ouais, Ducky est clairement beaucoup plus confiant qu'au LAN ETS de la semaine passée et même en fin de saison. Le Ducky qui nous montre pourquoi ils ont fini premier malgré une fin de saison difficile, la curse en milieu de saison. Mais ils sont revenus. Je sais pas si on a joué au jeu au courant de la semaine pour se préparer pour l'événement. On sait que la Coupe québécoise de Valorant, c'est les bragging rights du Québec. C'est ce qu'on veut absolument gagner. La LAN ETS, c'est bien cool, mais c'est moindre que la Coupe québécoise de Valorant qui a beaucoup plus d'impact au niveau de la communauté. Sans aucun doute, alors que la majorité des meilleurs joueurs québécois se retrouvent dans cette ligue-là, se retrouvent ensemble pour former des équipes qui sont excessivement performantes, alors que c'est vers le B que ça commence à rentrer. Ducky, encore une fois, se redirige vers leur site spécifique aussi. Le B Blues ainsi que Swift en même temps sur Cooler et Chicago. Chacun leurs homologues. Swift se débarrasse d'un autre. Swift un troisième! Et là, c'est le joueur sur Sky, Michael, qui est pris seul contre Stark. 7-2. Et ce, sans faute. On a tous nos joueurs encore en vie. Une banque qui est énorme de ce côté-ci. Une banque qui est en très très bonne santé chez Ducky. Ah oui, on est presque maxé chez près. Beaucoup de joueurs, on va Shark entre autres George qui ne peuvent même pas acheter. Sans quoi ils ont beaucoup trop d'argent, ils doivent dépenser. Il n'y a personne pour se faire dropper parce qu'on est tous restés en vie. C'est impossible cette situation chez Ducky. 7-2, de l'argent pour le reste de la half, possiblement un 10-2 qui se dessine si on le veut. C'est l'avant-dernier gun round chez Miracle si on ne trouve pas de solution. Il n'y a même pas d'opérateur chez Chicago qui va avancer rapidement au niveau du B par contre et trouver qu'il n'y a personne pour l'instant. Et alors que c'est plutôt vers le mid et le A qu'on semble vouloir jouer, on a envoyé un maraudeur ici dans le mid qui veut simplement trouver quelqu'un, trouver une opportunité, trouver de l'information. Côté Miracle, on n'a jamais été très agressif dans le mid. On envoyait simplement quelques petites choses, on piquait à travers les portes. Du côté du Heart, on est allé une fois piquer dans le mid, mais on joue très très en retrait. Et je pense que là, ça commence à coûter cher, ça, parce que ça fonctionne pas jusqu'à présent. Et là, on commence à voir du côté du Heart, mais c'est tous au long A qu'on est. On est en train de rentrer sur le site. Un autre ult de fake qui tombe, qui déploie les lignes vers nos adversaires. Et qui est déjà là pour se débarrasser de SML. N'en trouvera pas un deuxième. Michael décide de l'arrêter dans son plan. Les deux Killjoy qui auront envoyé leur ult. Et oui, on aurait pu prendre le site, mais là, on est empêché effectivement de le prendre. Et alors que Chicago, déjà sur la marronne, par contre, va se faire dévoiler par le robot de la Killjoy adverse. Killjoy, là, c'est le pic de Cooler qui est trouvé par Blues. Son homologue, là, Killjoy, il a un trade sur Win, potentiellement, c'est fait pour une frappe à mais c'est un trade immédiat entre les Michael qui trade. Michael mal placé, par contre, sur le site, seul, et Chicago, dont la position est connue, est trouvé immédiatement lorsqu'il arrive. Jord est impardonnable. Trouve les deux derniers kills de la ronde. 8 de suite chez Ducky. Et il n'y a aucune solution chez Miracle. On a pushé le B, on a stacké le A et on se fait ouvrir quand même. Effectivement, ici, c'est très difficile pour les joueurs de Miracle qui se retrouvent dans une défensive qui est du fromage suisse, tout simplement. On a des trous tout partout et j'ai l'impression que lorsqu'on tente de combler à un endroit, ben, Ducky se retrouve à un autre endroit où un trou vient d'être créé, justement. Et on semble vraiment bien lire les manœuvres du côté de Ducky, ou du moins être capable de bien se glisser entre les mailles du filet de Miracle, du filet qu'on tente de placer par terre. Alors ici, on fait une feinte qu'on est passé vers le long B, derrière ces écrans au long, mais on n'y va pas. Alors Castra avait repris sa fumigène, sa fumigène très très courte. Blues va se faire voir dans le mid. C'est Chicago qui tente d'aller s'en débarrasser de son adversaire. Il va être très agressif, beaucoup plus qu'on ne l'a jamais été. Et je crois quand même que c'est pas nécessairement assez sur Pearl. Va falloir, pour ces deux prochaines rondes-là qu'on a du côté de Miracle, essayer de prendre un peu plus de contrôle pour pouvoir répondre à Ducky. Miracle, ils n'ont pas vraiment les armements pour. Là, on a beaucoup de pistolets. Je pense qu'on a un Vandal qui est caché sur un des 5 joueurs vivants. Mais pour l'instant, ça va être des chéristes qui vont attendre le push. L'exécute qui s'en vient lentement. Les smokes au niveau de l'homme qui vont tomber. Un mur de SML pour répliquer. Mais Swift est déjà passé par-dessus. Vandal trouve le kill sur Michael. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. On push la smoke agressivement chez SML. Mais on est trouvé. Et tout le monde tombe sur le side. Shark et George qui trouvent 2 kills rapidement. Et Chicago, une fois de plus sur le flank. Une fois de plus aperçu par le militaire de Blues. Et trouvé en plus par ce même joueur. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Une autre ronde parfaite pour Ducky. Et c'est consécutif comme ça, il n'y a rien, aucune solution. Et là, finalement, la dernière ronde armée pour Miracle. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Au mieux, on aura un 9-3. Et encore là, on a un Guardian sur SML, l'opérateur sur Chicago. Quelques ults quand même chez Win et Michael. Mais il faut les prendre et les utiliser dès maintenant.
Il va falloir les utiliser rapidement, je Il pense. n'y a pas d'armure chez Chicago en plus. Mais effectivement, donc on y va avec un canon de verre ici pour Chicago pour être beaucoup plus facilement tuable par ses adversaires. Et on se rappelle que même avec l'armure, ils s'étaient fait one-tap par Dord un peu plus tôt sur la Astra. Mais on va être plus agressif ici Chicago justement qui pourrait se débarrasser. Donc ses adversaires rate le tir malheureusement pour lui. Mais va quand même garder l'angle et j'aime ça. On a eu de l'information rapidement. On est allé un peu plus loin et on n'overextend pas. On n'a pas trop forcé ce jeu-là. On est jet, on dash, on a raté le tir, c'est correct, mais au moins on a l'information. On l'a partagé à nos coéquipiers. Maintenant, Michael, avec un excellent chien, va l'envoyer dans le vide à partir du hard. On trouve encore d'autres, c'est un excellent timing. Et là, on se retrouve, le seul endroit où on nous a pas vu, c'est de l'autre côté du B-main, le B-connecteur plutôt, qui est le seul endroit où est-ce qu'on nous a pas vu encore. Et ben, on a tenté de le pousser, Color est là à nous attendre quand même. On était prêt à cette opportunité-là. Et là, il faut quand même parier sur la malédiction du 9-3 pour les joueurs de Miracle. Oui, Chicago qui aimerait bien la forcer, cette malédiction, finalement, lorsqu'il en tient encore cet angle. Depuis 1 minute qu'il n'a pas bougé. Depuis son âge, par contre, le couteau de Caillou va éviter en plus de justesse. Il est placé, rate une autre chance. C'est rare qu'il en rate autant. Là, le Dutac s'en vient. On va voir Swift déjà daché dans sa propre peau. Shorty en main, mais Antol va le trouver. Et la défense qui s'effondre. Un excellent entrée de SML, le gardien, one tap. Mais George trouve un autre kill. SML, encore lui, avec cette main membre qui domine. Trouve les one tap. Le Spike planté enfin. Trouve un retake tellement important. Alors que Blues répond 2 contre 2, le Spike vient tout juste d'être planté, Polo. On a Color en vie qui s'est débarrassé de Blues, un des plus gros morceaux. Yun de l'autre côté, on l'a vu trouver des tirs à la tête, mais là, faut le faire, faut jouer ensemble. 27 minutes seulement chez Color, qui envoie sa tourelle, avoir de l'information qu'il y a quelqu'un de prêt. Antol, qui a toujours également sa Molotov qu'il va pouvoir envoyer, mais va peut-être s'attaquer. On l'a vu, Yun s'en débarrasse. Et un deuxième, finalement, Miracle en trouve une. Ils auront débuté avec une victoire et terminé avec une victoire. Mais c'est très peu, seulement 3 rondes du côté de la défense. Commence avec une victoire, termine avec victoire, mais n'en trouveront pas entre ces rondes-là. Voilà. Malheureusement, Ewin, le seul joueur qui joue encore au jeu, comme l'a dit Léo tout à l'heure, nous démontre qu'il est encore top shape. On n'a même pas eu besoin de prendre son nul malgré le fait qu'on l'avait, c'est tellement important. Un nul de Viper en défense, c'est un des meilleurs nuls du jeu. On aurait pu, comme tu l'as dit tantôt, couvrir le mid au complet, couvrir le connecteur et le hard. Il ne l'a pas fait, mais c'est son arme qui est fidèle à lui. Il trouve potentiellement la 9 Walkers, dont l'ancien joueur de Ducky Beaver nous a introduit sur le stream récemment. Effectivement. Alors qu'on inverse les côtés, changez de côté, vous vous êtes trompés, mesdames et messieurs. Alors que c'est 9-3, on est à l'attaque sur Pearl. C'est pas le côté qui est avantagé, par contre. C'est un côté où on va être capable de prendre des sites, mais difficilement. On va généralement perdre des joueurs. Une 9 rondes du côté de l'attaque, c'est une excellente performance pour Ducky. Seulement 4 à la défense, ça devrait être complexe. À moins que Miracle se réveille et réussisse à faire quelque chose, c'est du côté du long B qu'on va tenter justement notre chance. Par contre, c'est Blues qui est bien installé. Blues qui t'offre toujours le serveur après son début incroyable. Son utilitaire qui est placé. Par contre, on n'a pas beaucoup restant. On a un bot au niveau du connecteur du B, mais c'est tout. Il n'y a pas rien sur le side. Il a opté pour un go cette fois-ci pour faire les frags et pourquoi pas. Il domine le serveur depuis le début. Je comprends sa décision. Le Ghost, la meilleure option. Exactement. Il va pour les petites balles dans les petites têtes, n'est-ce pas? Ici, le Ghost, des balles silencieuses également. Donc, on l'a vu spammer à travers le mur de Harbor qui a été envoyé. Et ça lui permet justement de pas dévoiler sa position si bien que ça. Parce qu'on se rappelle que les balles n'ont aucun traceur lorsqu'on a un silencieux sur notre arme. L'avantage, le seul avantage que la Phantom a réellement sur le Vandal, en fait, bon, on peut considérer sa vitesse de tir un peu plus rapide, mais quand même, c'est l'avantage le plus intéressant qu'on va avoir souvent. Alors qu'on va prendre le B et ce sans riposte immédiate. Donc on joue en retrait, on veut reprendre le set tous ensemble du côté de Ducky. Et c'est ce qu'on va tenter de faire à 5 contre 5. Color qui est très bien positionné ici. Par contre, pourrait surprendre Swift, mais non! Personne ne surprend Swift. Alors que Chicago vient passer au niveau de le premier kill, mais Swift encore lui donne la réplique. George à son tour également. Antol va lui loader, tout le monde s'avance 4 contre 2. George en trouve 2 et pourquoi pas un troisième? Alors que tout s'effondre encore pour Miracle. Et c'est vraiment parti du mid alors que Swift a arraché la tête de Kohler qui était bien placé. Ouais, exactement une position parfaite pour les joueurs. Alors qu'on a un petit temps mort qui va être rappelé ici fort, probablement par Miracle. C'est pas ça que ça veut dire. Ah, ok, c'était pas ça que ça voulait dire, je m'excuse, c'est bon. J'avais pas compris le message qu'on tentait de me faire dire, mais je comprends maintenant, je crois. Alors que non, c'est pas un temps mort, ça continue 10-3. On va tenter d'acheter des deux côtés ici, une tentative qui, je crois, est un choix
à haut risque, grande récompense. Mais ça pourrait faire très très mal. Si on la perd, celle-là, du côté de Miracle, ben on a probablement perdu la partie. Mais c'est déjà anticipé, j'ai l'impression, chez Swift, avec le fantôme, justement, un bulldog chez George aussi. On se doutait que Miracle n'avait pas le choix d'y aller all-in. Le Spike Plan qui donne quelques 300-400 crédits de plus au moins sur tout le monde, mais ça permet d'avoir des spectres across the board, mais c'est tellement limité. Déjà, Shark, bien placé au niveau du mid, va entendre si les joueurs font un step de trop, devrait être entendu. Et là, avec le mur, va devoir reculer. Ça donne de l'espace au mid pour Chicago Company qui s'avance derrière le chien. Par contre, Chicago qui doit trouver du net. La position de Shark maintenant, va trouver le kit. Par contre, Shark a trouvé Win dans la smoke derrière lui. Oh, quel frag de Shark! Heureusement que Kohler est là pour se débarrasser d'Antol. Et Michael de Swift également, donc heureusement qu'on a eu ces deux frags-là parce que ici, le frag de la Viper aurait pu, pas de la Viper, de Fade à travers le mur de Yoon, ça aurait pu faire très très mal ici. On se retrouve à 4 contre 2, le Spike qui est en train d'être planté sur le A, nos deux joueurs qui sont dans le point de réapparition des défenseurs pour les défenseurs justement chez Ducky. Et une ronde qui finalement aurait pu aller à notre avantage, on a récupéré la Phantom, Blues et Joel en trouvent un chaque. Et là c'est 2 contre 2, avantage des armes pour Ducky. Oui, Ducky qui ont un bulldog, on se rappellera, le fantôme qui est tombé, mais pour l'instant, on est bien placé. Samuel sur la tête, joue avec l'utilitaire de George, va piquer à sa droite, et là, George qui a sûrement vu Samuel. On est vu maintenant le plus grand porté, il y a plein de Michael, heureusement, qui arrive. Et on gagne ce 2v2 facilement chez Miracle, mais beaucoup plus serré que prévu, alors qu'on avait un avantage 4 contre 2. Et c'est Kohler qui a clearé le CT, mais s'est mis à courir de l'autre côté, et on s'est fait prendre dans le dos. Ouais, voilà, et ici, une excellente maraude. J'avais peur que ça arrive un peu trop tard. SML qui s'était fait vu très très tôt, en fait, alors qu'il avait fait un petit pic avec son épaule. S'était fait voir par le Bulldog. Heureusement, joué avec la fumigène de son adversaire pour être capable de bien se repositionner, de pas se faire voir trop vite, d'attirer leur attention le temps que Michael arrive dans leur dos. Mais Michael aurait pu être en retard, aurait pu se faire prendre ici par un flanc qui arrive trop tard. 10 à 4, un achat du côté des joueurs de Miracle, alors que Ducky devrait se retrouver avec quelque chose d'économie. On devrait voir des shérifs, des ghosts, peut-être des Bucky si ça nous tente d'aller jouer au shotgun un petit peu. Des Marshall aussi sur Pearl seraient très utiles au long B, mais je ne crois pas qu'on a ça. Voilà, on va voir seulement un shérif du côté de Blues, qui est encore le leader de son équipe. Oui, qui n'a pas non plus investi dans l'utilitaire plus que ça. Encore un Anno Swarm depuis le début, pas d'alarme bas, de rien. Donc vraiment, on est allé avec l'écho presque sèche en termes d'utilitaire. Ça va être les armes qui vont être sorties. Une flash sur Antol, c'est la seule qu'on va avoir. Il faut vraiment prendre le bon timing. Les Blues n'ont pas besoin de flash pour trouver la tête d'SML. Et un peu de dommage ensuite sur le joueur qui a piqué. C'est Chicago qui s'est fait toucher à peu près pour 30 points de vie, là. Oui, et ça, non seulement c'est rapide dans la ronde, mais c'est même pas sur la prise du site. C'est simplement un petit pic d'information qu'on faisait vers le long B et qu'on réussit à prendre le frag ici. C'est très, très bon comme timing, comme moment. Et par contre, ça va être un peu malencontreux pour eux parce que ce frag-là va pousser les joueurs de Miracle à se rediriger dans le Heart, à se rediriger vers le A, alors qu'on avait été à 4 joueurs sur le B. Donc, sans ce frag-là, peut-être qu'on a une gueule ici de canard complètement béante qui se referme sur Miracle. Et là, c'est plutôt l'inverse. Le site est complètement vert, le Spike sera planté, oui, à 4 contre 5, mais on a l'avantage des armes, les bulldogs dans nos mains. On a l'avantage du positionnement alors que la rotation est même pas proche d'être effectuée. Par contre, le territoire toujours pas pris pour l'instant. Michael s'avance lentement, va être aperçu par un utilitaire, va devoir le briser. Là, Swift au niveau du Heart aussi arrive un peu lentement. On est encore extrêmement loin là, chez Blues qui fait son chemin lentement. Shark avec le Bucky que tu parlais justement. Un right-click pourrait trouver un kill de long range. Par contre, va s'avancer au niveau du side. On est 3 au niveau du B-main. Michael en trouve 2 dans cette smoke. Le train n'arrive pas pour l'instant. Blues va devoir pusher. Par contre, il va perdre des points de vie. Il va trouver personne pour l'instant. Kohler et Chicago qui traînent. Mais George et Shark qui trouvent 2 kills sortis de nulle part. Il reste seulement qu'un ghost. Le Spike qui peut être diffusé. Du coin, un petit peu, on va voir son cul par contre. Le dos qui apparaît. Et Michael va trouver le kill, son 3e de la ronde. C'était bizarre comme spot. On avait l'air de pouvoir diffuser du coin, mais le jeu ne le permettait pas. Et les ans vont rester vivants de justesse. Le Spike explosé, mais ne s'est pas rendu avec la ronde ferme plutôt. Et Miracle qui trouve une 2e de suite. N'avait pas le choix contre une Eco sèche. On a resté avec 2 joueurs vivants. C'est une extrêmement coûteuse Eco round. On voit le résultat ici. Il n'y a pas vraiment d'armes chez Chicago. C'est un bulldog encore. Et temps d'arrêt demandé. Petite pause pour nous également. Le temps qu'on va voir le mot d'un commanditaire d'aujourd'hui.
On est donc de retour ici au Théâtre de la Providence. Après ce premier temps mort appelé par l'une des deux équipes, j'ai aucune idée c'est qui l'a fait. Probablement les joueurs de Ducky ici pour juste se ressaisir un petit peu. On a remporté la ronde des pistolets, mais on s'est fait anti-écho juste ensuite. Et on a perdu l'autre d'affilée. La troisième est moins surprenante. C'est la deuxième ici. Alors qu'on avait fait un achat du côté de Miracle assez surprenant. On avait certes planté le spike durant la première ronde, mais c'est quand même un pari qui peut coûter cher, surtout lorsque c'est 10 à 3. Ici, 10 à 5, par contre, vers le B, Chicago avec le dash qui est prêt à être fait, une vandale en main. C'est la première ronde armée des deux côtés. Bien placé à la zone, trouver une main à la tête de Win, et c'est le contrôleur numéro 2 qui est donc. Heureusement, on a encore SML que quelques smokes, mais le mur de Win qui traverse le side B au complet ne sera plus disponible pour le reste de la ronde. Il n'y a pas non plus de moyen de le ramener en vie. Et Swift, encore bien placé au niveau du backside. Osera-t-il repeat dans le crosshair de Chicago? J'espère pour lui que non, parce qu'en plus, il a Anatole avec lui. Là, du support n'a pas besoin de repiquer en 5 contre 4. Non, sans aucun doute, le meilleur jeu à faire ici, c'est de s'attendre sur le B. Le reste de la carte, on peut faire du mouvement, justement, attirer l'attention de nos adversaires ailleurs. On décide de ne pas le faire parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Ça, il y a pas de doute. Mais à ce moment-ci, on se retrouve l'autre qui trouve un frag, Chicago qui réussit à se débarrasser de Swift finalement, qui a tenté de prendre l'info. Chicago qui approche de Bartol, mais une seule balle de son adversaire. On trouve l'échange très rapidement. Et à 2 contre 3, le spike est planté. Impossible de se faire tuer à travers cette fumigène-là. On le rappelle, Color et SML qui se doivent de faire sentir leur expérience ici. Un mur qui va venir bloquer le protecteur. C'est très bien deux des joueurs qui s'y approchaient. Mais on se fait tirer par Shark ici, qui était du côté du paradis. Et là, Color doit tout faire seul. n'a rien en plus pour l'aider pour l'instant. Son utilité est extrêmement loin et sur la scène plutôt. Mais là, le duel remporté par George du Heaven, justement, les têtes des deux côtés qui étaient vues. On avait séparé le monde en deux de toute façon. C'était impossible pour lui de se cacher. Il n'a pas le choix de prendre le duel. Et malheureusement pour lui, il l'a perdu. Alors qu'on va voir sur cette caméra qu'on me retouche à l'écran. Et les fans de Ducky retrouvent leur énergie. Oui, c'est sûr, avec cette 11e ronde-là, ça va nous faire un peu de bien. Par contre, 11 à 5, on a encore énormément de chance. On peut se donner un petit peu de patience à nous-mêmes parce qu'on peut perdre au moins quelques rondes sans que ça ait un impact énorme sur notre partie. Par contre, c'est sûr que ça pourrait donner de la confiance à Miracle. Justement, ici, venir désamorcer cette bombe-là après que ça a été planté. On était à 3 contre 2, on avait l'avantage chez Ducky. Mais lorsque le spike est planté, on sait très bien que les joueurs à la défense de ce spike-là, donc ceux qui sont à l'attaque, vont être avantagés simplement parce qu'on a des crossfire, on a des feux croisés qu'on peut installer. Et là, ça semble être encore une fois une prise rapide vers le long B, un jeu qu'on a fait à multiples reprises des deux côtés. C'est un des jeux sur Pearl les plus standards aussi. Oui, les longs angles au niveau du B qui peuvent être facilement contestés par les deux équipes. Michael qui va avoir le chien justement derrière le mur de Win. Une trop personne pour l'instant, donc un site abandonné par le joueur de Ducky. Il y a deux titulaires par contre, Rick Lejoy qui est disponible. Le bot entre autres qui va trouver quelqu'un, mais sans conséquence puisqu'il a été détruit avant les nanoswarms qui ne seront pas non plus popés pour l'instant. Un duel important au niveau du mid entre Kohler qui a été marqué par le Prowler. Un double pick qui se dessine devant lui, le Blues va piquer agressivement avec Shark. Est-ce qu'on va trouver son dos? Oui, c'est Shark qui trouvera la tête de Kohler qui tentait de retraiter. Donc un autre retake à l'avantage de Ducky. À travers tout ce temps-là, par contre, on a quand même eu le temps de planter le spike, d'écouler du temps. Les 4 joueurs sont plutôt loin. Les 4 joueurs qui étaient au mid, maintenant on en a un du côté du point d'apparition qui va aller vers le paradis. C'est un très très bon positionnement. On a le ult, ici les kunai sur Swift qui tente de reprendre le CTSM. C'est la base de George ici et on réussit alors qu'on s'est bien positionné du côté de la défense. Qui est très bien positionné ici. Il va y aller avec les Molotov. Oh, on ne va pas toucher son adversaire. Là, on devrait être capable de s'en débarrasser. Oh, avec quelques points de vie, on se fait finalement 1 contre 1. Et c'est Blues qui va mourir du spike après avoir trouvé le frag. Oui, tout le monde meurt, mais les miracles sont encore dans la partie. Miracle 1 contre 2 par Win. Il a les clés de l'équipe, comme j'ai dit. Il peut se permettre de rester derrière avec les Molotov. Il est allé au niveau du Heaven. Tu l'as dit, il a raté le premier. Peut-être qu'avec le spread, on n'a peut-être pas raté finalement parce qu'il y a eu un kill sur Anatole qui a été trouvé. Le Smoke en plus qui était bien placé. C'est un defuse impossible contre Viper lorsqu'elle est en vie. Smoke et Molotov par la suite. Et on enfile les rondes comme celle-ci pour Miracle qui s'échangent un de chaque côté. Et ça va ruiner Ducky pour l'instant. Il y aurait Blues qui pourrait racheter, mais c'est tout ce qu'il va faire, acheter un shérif. Même pas d'armure pour le suivre. Donc peut-être un off sur Swift par la suite. On va peut-être vouloir dropper son teammate plutôt d'acheter une armure à 400 crédits. Ici, comme je le mentionnais, c'est pas la fin du monde si on perd quelques rondes. Donc celle-ci,
On va la laisser passer, on va économiser pour être capable de s'imposer par la suite avec des armes. Mais une chose qui est importante, à la fin, on a manqué de temps aussi. On était obligé d'aller sauter sur la bombe pour la désamorcer. Et lorsque les Molotovs sont tombés, ben, c'était terminé. Yun avait gagné la ronde. Et tout ça, c'est entre autres grâce à la présence de Kohler au mid, pendant qu'il a attiré pas 2, mais 4 des joueurs, parce qu'on avait une rotation du long A. Mais là, à 4 joueurs, 5 joueurs qui ont poussé du côté des shops. Oui, le spike sera planté et au A, donc là, on s'y attend pas du tout. Ça, c'est une ronde qui va aller à Miracle à 100%. À moins que tu l'aies de la jinx pour l'instant, on a un SML bien placé qui va entendre le bruit. SML qui devrait peut-être flasher maintenant là, juste pour vendre encore plus le fake. C'est plutôt Michael qui est classé au niveau du B. On va entendre tout le monde courir devant lui. Un premier kill, un deuxième. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Non, Shark, là, One Sheriff qui trouve le trade. 3 contre 3, Blues. Déjà au niveau du hard, par contre, le temps commence à manquer. Il a un shérif, il a 2 nanoswarms, il a son ultimate, mais il n'a aucune chance de les prendre ce compte-ci. Win en plus, qui trouve Jordan avec le spec. L'argent bonus, Chicago. Les Kunai qui sont sortis, trouvent le kill sur Blues. Et encore Shark déplacé. Au niveau du hard, va trouver le 1D et trade immédiatement de Will. C'est donc 3 morts quand même chez Miracle, chez Ducky, dans le pire scénario possible. On s'est fait faker et on a trouvé quand même 3 kills. Ouais, quand même, donc c'est pas une ronde qui est perdue. Au contraire, ça coûte plus cher à l'équipe adverse si on tue plus que 2 joueurs. Donc là, on en a 3 de tués, ça va nous coûter un peu plus cher. On va avoir même justement un Guardian sur SML, un Bulldog sur Kohler, 3 Phantoms sinon pour nous aider. Donc vraiment, c'est pas l'achat idéal, malgré le fait qu'on a vu SML faire des très beaux tirs au Guardian tout à l'heure. Donc peut-être que lui se sent un petit peu plus à l'aise avec seulement 7 frags jusqu'à présent. Et je dis seulement, c'est pas nécessairement la meilleure performance de sa part jusqu'à présent. Et ce, durant toute la saison, SML qui a eu des bien meilleures parties que ça. Mais il n'y a aucun doute, on n'est pas chez nous, on est devant une scène, en fait on est sur la scène, devant des gens, devant une salle. C'est pas la même chose. Avec le hop, tente de trouver la tête de son adversaire. Il y avait que quelques pixels à toucher, on les a manqués, on va pas lui en vouloir. Mais c'est de l'autre côté que ça va plutôt se dérouler. Et on commence à s'en douter du côté de Ducky, alors qu'on a déjà 3 joueurs sur le site et un qui est dans le connecteur au mid. Et en plus, les étoiles qui s'accumulent de la part de Jordan. Première smoke qui va être utilisée. On a une autre étoile de prête pour faire n'importe quoi pour empêcher de rentrer sur le site. Potentiellement une deuxième smoke en plus. C'est là, on va devoir repenser. Immédiatement utilisé par Shark alors qu'il n'y a pas eu d'information de la part de Miracle. Donc, on va les rendre sourds et aveugles. Mais sans être aveuglés, évidemment, ils sont seulement sourds. Un seul handicap. On va trouver la tourelle, par contre, chez Kohler. Le nanoswarm qui va empêcher le push du niveau du hard. Et là, la pression s'en vient. Anton, une belle chance pour lui-même. Le pic agressif à 2. Et on va trouver un kill chaque chez Anton et Shark. On trouve un autre. Finalement, le drain de Michael arrive. Mais c'est un 2 contre 4 pour Miracle. SML, le gardien, une fois de plus, un one-tap qui trouve le kill. Avec une self-flash. Toujours devant lui. C'est un peu trop ambitieux. Le spike, en plus, qui est donné gratuitement. En plus, qui trouve le kill. SML, sous pression de l'utilitaire des deux côtés. Swift, encore une fois, extrêmement loin, couvre ses arrières. Par contre, le duel se dessine au niveau du hard. Blues, 10 HP. Il a le support de son teammate. Double pick qui se dessine. SML qui trouve le kill. Son teammate, Shark, qui s'était caché. Repique au bon moment. Et Ducky se donne 5 points de map. 5 points de match, c'est énorme. À date, la manière que ça se déroule, on en gagne une, on en laisse 2, on en gagne une, on en laisse 2. Ça va se terminer peut-être 13 à 9. Mais si c'est 13 à 9, c'est un énorme espace qu'on a justement, considérant que ça avait commencé 9 à 3. On aurait simplement profité de cet espace-là qu'on avait créé, de tout cet avantage-là avec ces 9 rondes d'affilée du côté de l'attaque. Donc Ducky qui joue très très bien ici leur avance, en ne tentant pas trop, mais j'ai bien aimé les poussées qu'on a fait du côté, lorsqu'on avait lorsqu'on a dû économiser notre argent. Swift qui va au hop ici tente de bloquer là, la vision de ses adversaires. On voit qu'il y a simplement un mur qui est envoyé, le Harbor SML qui va tenter de revenir, peut-être attirer un petit peu plus de gens, mais Swift avec le hop pourrait s'en débarrasser très rapidement. Est-ce qu'on va pousser un petit peu plus loin? C'est là que je me demande, parce que quelques balles dans la tête ici, la Vandale pourrait se faire sentir, alors que si on se déplace un petit peu vers la droite, ou Swift vers la gauche, voilà les deux qui se regardent, ou presque SML qui sera le premier, lâche une balle, il n'y aura absolument rien qui se passe, alors que Swift se replie vers le B, mais là, toute l'équipe qui rapplique ici pour aider leurs collègues. Swift qui n'a pas de dash, il est un petit peu en mission suicide, c'est d'en trouver au moins un avant de tomber. Il a le support de Shark, oui, il est aveuglé, rate sa chance, une smoke pour s'esquiver. Est-ce que Shark peut le couvrir? Pour l'instant, oui, et c'est un bon bait pour Shark qui est caché dans le coin à gauche, et personne ne va le clearer pour l'instant. Trouve un premier kill, un excellent trade de SML, 4 contre 4 et la rotation immédiate chez Ducky.
Et le hop est toujours sur le site, par contre, à nous d'attendre ici avec Swift qui est dans les airs, j'ai l'impression. SML qui rentre sur le site, prend un petit peu plus de territoire. Va se débarrasser d'Anton qui s'y attendait pas. Anton avec le jeu également. Georgetown Blues réussit au moins à répondre, mais Chicago s'est débarrassé de Blues. Et là, on a seulement le hop qui est en vie, qui va se faire tuer par Crawler, qui arrivait d'où? Du mid encore une fois. La maraude qui fonctionne. 12-8. Je l'avais prédit, 12-9 qu'on va se rendre potentiellement si la tendance se maintient. C'est vrai, cette logique. On donne une ronde, on en gagne 2. Et là, l'économie de Shidoki devrait être encore difficile si je me fie à la logique. Effectivement, les shérifs qui vont être sortis, ça devrait être la fameuse ronde que tu dis qu'on le concède et ensuite on gagne. Si on suit au script établi par Solvo il y a quelques rondes, mes amis, on devrait avoir un 13-9 pour l'instant. On devrait avoir une 9e ronde pour Miracle qui ont tous les avantages disponibles. Il n'y a aucun nul chez Doki. On en a 2 chez Miracle. Il faudrait quand même pas tomber dans le piège de les prendre dans une ronde comme celle-là. On devrait prendre notre temps à voir que le side B est totalement abandonné pour l'instant. C'est un 4-man push au niveau du A qui ne trouvera rien. Et là, à quel moment on va déclencher chez Miracle? Ça devrait être bientôt. Effectivement, alors qu'on fait un peu la même tentative que tout à l'heure, n'est-ce pas, chez Doki? On tente d'y aller à 4 joueurs au même endroit, un seul qui est envoyé ailleurs. C'était là de Killjoy. Et c'est bien normal, c'est souvent la Killjoy. Il va mettre des accessoires à un endroit, va mettre ses robots et il va simplement se replier ailleurs pour garder le contrôle d'une autre section, de 2 sections en même temps. Et c'est Caller qui garde l'arrière de son équipe parce qu'il va être prêt à 3 de ses adversaires. Youn se débarrasse de Blues et au long, on va faire le dash. Et Caller va malheureusement échapper tout son board. C'est lui qui l'a tué. Chicago débarrasse de Swift. Tente d'aller chercher un autre frag. Ne trouvera pas, les balles ne vont pas connecter sa rafale. Il tombe à côté. Chicago sur Antol. George répond à Chicago. Mais SML se débarrasse de Shark de l'autre côté. 1 contre 3 avec 5 points de vie et un mur de armor devant nous. Et SML, sans contre-fou, spam à travers tout ça. Il y avait une fumigène, un mur et un vrai mur. Et on tire à travers tout ça. Débarrasser notre adversaire 12-9. Mais maintenant, ronde armée des deux côtés. C'est le moment que Doki attendait probablement depuis 2 rondes. Celui où il pourrait l'emporter. Celui où il pourrait mener 1-0 dans ce quart de finale. Ou l'équivalent de, puisqu'il leur reste encore 2 matchs ensuite. Effectivement, la logique devrait être respectée, comme tu dis. C'est un gun round complet, un ult chez George s'il veut séparer le monde pour le retake éventuel. On a pris le ult de SML tout à l'heure pour prendre le side. Par contre, c'est un outil important qu'on va devoir se passer pour celle-ci. Et est-ce que Blues va y aller agressivement? Le pic derrière le mur, c'est dangereux. Le mur de vague qui n'en est pas un vrai. Donc, les balles qui passent au travers. On aurait pu faire trouver notre tête chez SML dans un malencontreux événement. Pour l'instant, on prend encore du territoire au niveau du Lombé. On voit 2 dans nos swarms devant nous. Pour l'instant, on ne les voit pas chez les joueurs de Miracle, évidemment, mais ils vont être un obstacle sous peu lorsqu'on s'avancera derrière ce ultimate de Caller. Oui, on voit ici que l'Ultimate ainsi que les joueurs, la majorité de l'équipe sont vers le B, mais le plan, et on commence à s'en douter, la maraude au mid a été faite à de multiples reprises. Justement, Swift en attend, mais est-ce qu'on va s'y attendre? Est-ce que Chicago arrive dans son dos? En trouve un deuxième, dash à l'extérieur de la tourelle. Et Chicago vient peut-être de sauver son équipe personnelle, qui en trouve un 3e. Seulement 2 en vie chez Doki, je crois qu'on va tenter de simplement tuer des adversaires, se débarrasser d'eux, parce que ce serait très utile de garder nos armes. Et justement, Blues est en train de se replier. Je crois qu'on va simplement économiser les armes qu'on a en main. Chicago avec Caller ici, j'ai adoré. Et c'est pas Caller qui est avec lui. Le premier qui s'est fait tuer, c'est notre Viper, c'est Youn. Et très très bien joué. Caller a été là très souvent. N'a pas trouvé beaucoup de timing par contre. L'a eu à une reprise, a gardé l'attention de ses adversaires, mais n'avait pas trouvé de frag. N'avait pas trouvé nécessairement quoi que ce soit autre que de l'information. Certes, c'est important de l'information, mais dans une situation de ronde armée comme ça, on veut aller trouver des frags également. Et là, George va en tuer un. Chicago trouve son 3e. On veut trouver Blues. Blues qui a plus de vie, se fait tuer par SML de l'autre côté. Très bien joué. On n'a pas nécessairement beaucoup d'argent pour continuer la partie chez Miracle, mais d'aller chercher ces frags-là, ça force Doki à économiser. Oui, et surtout, ça ramène les choses à 12-10. Donc, Doki vont devoir sauvegarder, potentiellement donner une 11e. Et là, il y aura une ronde ultime. Si jamais Miracle ne l'échappe pas, on pourrait forcer une prolongation. On a des shérifs et un Marshall, comme tu parlais tout à l'heure sur George. Une arme tellement bonne pour prendre le Lombé, justement. Où est-ce qu'on se trouve chez George pour l'instant? On est avec nos teammates au niveau du B, justement, donc le pic potentiel au niveau du zone. Et c'est là qu'on arrive à 4 chez Miracle. C'est dangereux qu'on est dans un piège totalement agressif derrière les smokes. Là, George va remettre la smoke agressive. On va forcer Miracle à reculer. Et c'est rare qu'on voit une smoke aussi profonde d'une Astra. Et Swift qui trouve l'orbe en échange pour être à un des coups nerfs.
Ouais, et quand même, là, ça veut dire que c'est soit les kunai à la prochaine ronde si on meurt, ou ça peut être cette ronde-ci si on prend un frag. On prend un frag et on a les kunai sur Swift. C'est un potentiel de remporter la partie immédiatement. Et là, tout ce qu'il a trouvé, ben, c'est une des petites têtes de ses adversaires. Est-ce qu'il va les voir? Maintenant, il va les voir. Et Swift est au courant, va appeler. Hey, j'en ai vu 4 de mon côté. Faites attention à Cola, il est probablement vite en train d'aller tuer quelqu'un. C'est Blues qui se débarrasse de son homologue. Blues qui a un truc très constant. Il est rendu à 25 frags, si je ne m'abuse. Et là, les 4 joueurs qui sont tous au long vont être pris ensemble. Swift se débarrasse de Chicago, appelle les kunai. Et ça pourrait être la fin de la partie. Se débarrasse de Youn. Il n'en reste que 2 en vie qui doivent l'emporter contre 5. Si Michael en trouve un, ne sera pas capable de si rapidement qu'il le passait. Shark et George termine le travail. C'est 13-10 pour Ducky. 1-0 dans le 2 de 3. Une ronde échappée par les joueurs de Miracle et la foule est en délire. Les fans de Ducky ont sorti le magnétophone. On est en feu, les boomsticks et le bruit. Tout est disponible sur la scène pour les fans de Ducky. Et vraiment une ronde qu'on n'était pas supposé gagner, qu'on vient de voler. Et on remporte notre map pick qui était Pearl chez Ducky. Je sais pas la deuxième map, je m'en souviens plus. Il y a tellement d'ambiance qu'il y a des choses qui s'oublient ici. Mais dans tous les cas, toute une remontée tentée par Miracle, arrêtée sec par Ducky dans une anti-écho de surcroît. Ouais. Les kunai, comme tu l'as parlé, qui ont trouvé 2 kills. Voilà, et je pense que ça a été la différence dans cette ronde-là, ce beau jeu d'équipe. On savait déjà qu'on voulait être 4 sur le site pour le protéger, ou 3, on était 3 sur le site. Et on envoie la fumigène, on envoie des fumigènes pour aider le Swift à simplement prendre l'orbe, alors qu'il nous manquait que 2 points. Là, c'est 1 point de moins à faire. Donc, comme je mentionnais, c'est soit qu'on se le garantit pour la ronde suivante, ce qui est déjà très bon à 12-11, ou on pouvait l'appeler immédiatement. C'est ce qu'on a fait. On trouve 3 frags grâce à 2 frags grâce à ça. Le 3e, c'était le headshot au shérif. Il n'y a plus grand monde en vie après 2 contre 5, c'est excessivement difficile à faire. Et bon, c'est Jordo Marshall qui trouve le dernier frag. Une excellente partie, tu l'as dit, c'était le choix des joueurs de Ducky. Là, on va se retrouver sur Split, le choix de Miracle. Une carte qui avantage énormément la défense aussi. Donc, de voir quelque chose, un 9-3, c'est relativement standard sur Split, mais pour les défenseurs. Ici sur Pearl, c'est quand même une assez grande surprise qu'on ait un 9-3, c'était quand même dominant pour les attaquants. Mais ici, on se retrouve donc avec une carte qui va suivre, qui est Split. Nous, de notre côté, on va aller pour une petite pause en vous préparant le tout. À tout de suite. All right. Comment qu'on a trouvé ça, la première game, tout le monde? Yes, gros Valorant compétitif. Et comme vous pouvez le voir, c'est le retour du Content Couch pour cette 2e édition. Mais cette année, je ne le ferai pas tout seul. Je suis accompagné de la merveilleuse Kunai. Hello, je suis là, puis je viens te sauver ta solitude. J'ai sauvé de ma solitude, merci. L'année passée, j'étais en effet très tout seul, pris avec Wendy. Fait que, Kunai, come on! Kunai, premièrement, tu es habillé de manière assez incroyable en jet. Est-ce que tu veux me faire un petit spin de ton costume? Je peux me lever, mais... Crime. C'est très thématique. On a beaucoup ça. Une main d'applaudissement pour Kunai. Et là, Kunai, on va prendre un petit peu de temps pour revenir sur la saison. Là, tu es avec moi sur le Content Couch. On va rire, on va blaguer. Mais tu as été caster durant la saison régulière. Ouais. Tu veux faire un petit retour sur ça? Comment tu as trouvé ça, ta première expérience de casting? Extrêmement stressant, sachant qu'au début, je pensais aller caster la console en premier avant Valo QC. Mais non, les qualifications, c'était vraiment stressant. J'avais un cahier, une feuille complète de tout ce que je devais faire. C'était beaucoup trop de stress pour rien. Honnêtement, je devais juste me trosser moi-même. Puis je pense que le monde aime mon énergie. Puis il aime m'entendre gueuler comme une crise de folle. Mais non, c'est un peu ça résumé. J'aime ça, tu sais, de la merde. Yes! Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ça, t'entendre caster. Puis là, j'imagine que tu as un parti pris pour la Ligue en ce moment. Ouais. Je me demande, malgré tout, est-ce que tu as une prédiction à nous donner en tant que caster, en tant aussi que fan? Mais c'est à cause que si je dis quelque chose, on va m'attaquer parce que je vais les curse. Fait qu'il faut comme pas que je parle. Fait que tu peux dire que t'es pas contre la victoire de quelqu'un. C'est qui tu voudrais curse, mettons? C'est qui que je veux curse? Ben non, je fais de même, je veux pas curse quelqu'un. Alright, puis à tes yeux, là, t'as casté, puis là, tu castes pas aujourd'hui, c'est bien dommage. Comment tu trouves que les gars font comme job en ce moment? Ils cassent super bien, là, c'est sûr. Correct, hein? Correct. Non, mais je les ai forcés. Je les ai forcés à dire kunai. Donc, j'ai dit si j'entends jet knife, j'allais vraiment être fâchée. Mais là, on dit quand même kunai. Fait que je suis en train de m'imposer dans la ligue un peu. Toi, tu te situes où dans le combat
la vandale ou le vandale, là, genre, parce que là, on entend les casters dire « Oh, la spectre qui est tombée. » Tu t'es où dans ce combat-là? Ben, moi, je dis pas le, je dis un, là, mais... Ben, le... Ouais, ben, je dis je dis une vandale, personnellement. Je dis pas un vandale, mais... Tu dis pas une vandale non plus. Non, vraiment pas. C'est bizarre, ça. C'est, ouais. Allez, ben, je pense que les gars, les casters, on va devoir régler ça rapidement, là. On dit plus une vandale. Hein? Guac, la vandale, le vandale, un vandale. Ouais. Un vandale. Parfait, un vandale. Vendu. Et là, la prochaine équipe qui va jouer, là, prochain match, on a peut-être un invité qui... Trouve juste correct, toi! Non, t'es super bon. Je pense man, il est qu'on s'est vraiment fait pas tant menacer. bon, Ouais, c'est ouais, non, on dit ça en C'est backstage. juste mais- correct, là. Maintenant qu'il est parti. Non, mais honnêtement... Il revient, là! Mais pour vrai, honnêtement, on a une super bonne première édition. Juste avant d'aller en pause, là, je tiens à dire que je tiens à rappeler avant d'aller en pause cet événement ne serait pas possible sans de merveilleux sponsors et sans vous aussi à la maison. Parce que si c'était pas de toutes vous qui nous écoutent sur Twitch, j'aurais l'air un peu con de parler comme ça sur un sofa Ouais, ben, face à un mur. c'est notre solitude qu'on Ouais, la parle devant solitude, un gars. on se retrouve. Mais merci à tous ceux qui écoutent de la maison sur Twitch. Vous êtes un énorme. J'espère que vous allez continuer à rester parce qu'on a du Valorant qui s'en vient. Un énorme merci aux sponsors. Tous ceux qui sont sur place, si vous voulez être jaloux à la maison, on a du Tim Hortons à volonté à l'entrée. On a des Red Bull aussi qui sont disponibles. Et en plus de ça, on a la toile faite par Cito à l'entrée qui est mise en encan. Donc, elle va être tirée à la fin, juste avant les finales. Elle est magnifique, elle est super. Ça ne peut être que très beau sur n'importe quel mur. Le design est incroyable. Mais sur ce, Kunai, on s'en va en pause. On va se prendre une Red Bull. Ouais, Bye tout le monde. bye!